Coucou, nous sommes mercredi, il est 6h30, il fait 16 degrés dans la maison et j'ai sorti mon nouveau mug de Noël puisque je l'adore. Voilà. Et dedans, c'est de la ricorée. Donc, on va emmener Thibaut à l'école, enfin au collège, et nous, on va rester sur place. Enfin, on va rester dans la ville où est le collège de Thibaut. On va aller se promener, on va aller boire un petit chocolat chaud toutes les deux. Ça te dit? Oui. Du jus d'orange. Ah oui, ah tu voudrais un jus d'orange? Bah oui. Ah d'accord. Ah, ok, donne, oui. Donc on va faire ça, oui. Tu prendras un jus d'orange si tu veux. Donc on ira boire un jus d'orange, on va aller marcher un petit peu, on ira au parc. Bon, voilà, vous voyez bien. Et puis ensuite on ira faire un petit tour à Noz. Et ensuite, ce sera l'heure de récupérer Thibaut. Bon, je vais aller remplir sa gourde pendant qu'il finit de préparer ses affaires parce qu'on est pas tout à fait en avance. Bon, Margot veut que je vous montre comment elle est mignonne. Tu vas aller te débarbouiller? Oui, voilà. Non, 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 allez, va te débarbouiller. On va y aller. C'est bon, tu as tout? Ouais. Ok, ben on y va. Donc le bruit qu'on vient d'entendre, c'est parce qu'ici, il y a un terrain de tennis. 2 terrains de tennis. Règle numéro 1 dans la vie, faut pas se laisser abattre. On va le faire, ce tour de toboggan. Sans les mains. Là, tu mets un petit vitel. Ouais, puis bon, pareil, la peinture. Un café, un petit café. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai vu mon gamin. Et il m'a dit, t'as le bonjour de Denis. Et je ne vois pas souvent Denis. Ça sent bon? Oui, on va aller goûter à ça. J'avais une tête de folle en rentrant dans la voiture. Donc, nous sommes allés chez Noz. Il y a pas mal de choses. Ah, il y a beaucoup de vieilleries. Vous voyez, des choses, les gens n'en veulent plus. Ils envoient ça chez Noz. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment passées de mode, démodées, tout ça. Bon, après, chacun ses goûts, chacun son style, hein. Mais je parle pas que des fringues, hein. Et voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire, que ce soit pour Noël, pour des anniversaires ou quoi, c'est le moment. En tout cas, dans mon Noz, il y a des livres au taquet, il y a beaucoup de livres, et en plus, ce sont des beaux livres, des bons livres. Il y a un petit peu de tout, il y a de la marque Fleurus, il y a de la marque Hachette, il y a de la marque Hatier, il y a de la marque Ballon. Il y a vraiment beaucoup de livres.
Donc ça, on peut faire des petits cadeaux à petit prix. Niveau loisirs créatifs, il n'y a pas beaucoup de choses. Il y avait il y a quelques semaines, il y avait eu un bon arrivage en perles, en tout ça pour loisirs créatifs, c'était bien. Mais là, il n'y a plus grand chose, je trouve. Il y a beaucoup de jouets. Il y a énormément de jouets. Maintenant, il y a un gros rayon avec des jouets de marque et tout ça. Ça vaudrait le coup de comparer les prix pour voir si c'est moins cher qu'en magasin ou quoi. Parce qu'attention, des fois, chez Nose, on pense faire des affaires et pas forcément. Hein. Donc voilà. C'était cool. On a acheté quelques petits trucs. Je vous montrerai à la maison. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman m'a acheté du saucisson étalé. Super. Voilà, Margot a été gâtée. Elle a eu du saucisson étalé, donc c'est du saucisson à l'ail. Oui, t'as de la chance, c'est vrai. Donc voilà. Et du coup là, on a un quart d'heure à attendre pour Thibaut. Et voilà, et ensuite on rentre à la maison et ce sera fini pour aujourd'hui l'école. Après on rentre à la maison et on reste à la maison. Voilà, bon en attendant je vous fais des bisous, je vais jouer un peu à Pokémon Go. Alors je vous montre vite fait, ça c'est ce que j'ai pris pour Margot chez Nose. Je vous l'avais montré dans le magasin, je lui ai pris ça. Donc là je le cache et voilà, je vous montre le reste. Donc chez Nose on a pris tout ça. Ça, je l'avais déjà, cette petite personne. Je ne l'ai pas eu chez Nose. Alors, j'ai pris des wraps comme ça, multigrains. C'était, je ne sais plus combien c'était. C'était pas 99 centimes? Je crois que c'était 99 centimes ou 1,99 €. Non, c'était 99 centimes. Et du coup, j'en ai pris deux parce que ça, c'est des choses que Thibaut, il mange régulièrement. Il y avait des petits gâteaux comme ça. Voilà, c'était trop bon. J'étais bien contente que Margot les ait choisis parce qu'on en a mangé dans la voiture, j'avais faim. J'ai acheté un carnet comme ça. Les carnets comme ça chez Nose, ils sont tellement magnifiques. J'en ai plein et j'en offre plein à mes copines. En fait, à chaque fois que j'en trouve, j'en choisis pour mes copines. Margot a choisi ce jeu puisque... J'ai joué avec... Chez Nounou, je joue à ça. Voilà, donc elle joue à ça chez Nounou, donc du coup... Il faut retrouver les couleurs des chiffres. D'accord. Je t'explique. D'accord, tu m'expliqueras après. Du popcorn pour faire plaisir à Thibaut. Bon, pour faire plaisir à tout le monde. Il y avait des gnocchis comme ça de Garofalo, 1,49 €. J'en ai pris 3 parce que je me suis dit, s'ils sont trop bons, je vais plus... quand je vais revenir, il n'y en aura plus. Et j'adore les gnocchis dans ce style-là qui ne sont pas au rayon frais. Ils sont très bons. J'achète ceux de la marque Rumo ou Rumo sur le Club Leader Price parce que j'en trouve pas ici et ils sont trop bons, j'adore. Donc là, voilà, moi je suis une grande fan de gnocchis. Un petit coloriage comme ça, donc un bloc à colorier avec des coloriages, vous voyez bien, tout simple, très enfantin. Oui, pour Margot, ce sera bien. Ce sera pour Noël. Voilà, pour en période de Noël. Ici, on a un petit livre. Donc, c'est un livre masque, comme je vous ai montré dans le magasin. Et voilà. Voilà. Donc là, ici, il y a le loup. Et ensuite, l'enfant le met sur son visage. Et nous avons un masque loup. Voilà, je trouve ça très, très joli. C'était 1,99 €. Donc ça, vous voyez, ça fait partie des petits livres cool que vous pouvez offrir à petit prix. Voilà, il y avait des gommettes. Donc, c'est 8 planches de gommettes. Alors, je ne sais pas si ça va être que des gommettes vertes ou de toutes les couleurs. Mais bon, c'est pas bien grave si c'est que vert. Marco aime beaucoup les gommettes. Et, eh bien, c'est tout. Donc, ici, c'est des calendriers de l'Avent que j'ai reçus de la part de l'une d'entre vous. C'était sur le pas de ma porte quand je suis rentrée. Et voilà, donc un calendrier M&M's. Qui est comme ça, qui est magnifique. En plus, c'est trop cool. Et ça, c'est un calendrier avec des infusions. Et il y a 48 infusions dedans. Donc, ça fait... on peut les partager pour tout le monde. Bon, les infusions, c'est mon mari et moi-même qui les buvons. Mais c'est trop cool. C'est magnifique. Je suis vraiment trop contente. Oui, tu vas aller faire ta liste au Père Noël, mon chaton. Voilà. Alors, je ne sais pas vous. Donc, je disais, je ne sais pas vous, mais nous, on a reçu 0 catalogue de Noël. Je sais qu'il y en a... Bon, alors, vous allez me dire, on n'est que le 15 novembre, il y a le temps, certes. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui les ont reçus. Et nous, en fait, chaque année, on ne les reçoit pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, ça fait 2 semaines, on reçoit 0 pub. 0. Rien du tout. Même plus Aldi, Lidl, on reçoit plus rien du tout.
Et chaque année, c'est le même bazar, en fait, dans le coin. Donc là, en fait, j'ai pas de catalogue de Noël pour que Margot regarde un peu. Bon, c'est pas grave. Voilà, Margot, elle veut des Barbies, des livres et des puzzles. Donc, on devrait s'en sortir. Mais voilà. C'est vrai que ça évite aussi qu'elle me fasse une liste à rallonge. Donc, voyons quand même le positif. Donc là, Margot, elle est en train de faire semblant d'écrire, mais cet après-midi ou un autre jour, on prendra... Ah, déjà on prendra le temps voilà, de faire une belle lettre et tout ça pour qu'elle puisse envoyer sa liste au Père Noël. Donc du coup, ce midi, c'est restant de poulet à la crème et aux champignons. Petits pois carottes, restant aussi, et des pommes de terre restantes d'hier que j'avais cuit en robe des champs. Je vais les éplucher et les faire revenir dans la poêle avec de l'huile, ça va être trop cool. Oui. Recoucou les amis, bien il est 14h35, je suis sur la table de mon salon sur mon ordinateur en train de travailler, je remplis des papiers pour un client, je vais pas tarder à signer un nouveau contrat, on vient de finir l'appel, là je suis contente puisque le budget alloué à ce partenariat il est très bien, c'est un bon partenariat, je suis contente, donc voilà, du coup c'est toujours très cool en fait d'avoir de signer des contrats en fait, parce que si je signe des contrats, ça veut dire que je vais pouvoir payer des factures et m'acheter des trucs cool comme des cheeseburgers, donc ça c'est cool. Et donc voilà, du coup c'était juste pour vous faire un petit coucou, mais voilà, là pour l'instant je suis au turbin on va dire, et je me suis refait une ricorée. Voilà. Et puis ce soir, je prends une heure, une bonne grosse heure pour répondre au maximum de commentaires, de messages privés, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et tout ça, parce que j'en ai énormément. Et je suis ensevelie et il faut que je réponde parce que voilà, je peux pas répondre à tout le monde, mais il faut que j'essaye de répondre à un maximum de personnes parce qu'en fait, c'est trop cool d'avoir une réponse quand on laisse un commentaire. Donc voilà, du coup, sachez que si vous n'avez pas de réponse à vos commentaires, c'est pas que je m'en fiche, c'est que j'ai pas toujours le temps, en fait, ça prend beaucoup de temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se revoit tout à l'heure. Alors, je voulais vous montrer mes petites orchidées, bon, qui sont poussiéreuses, hein. Faut que je les dépoussière, mais pour l'instant, flemme. Donc là, j'ai 2 hampes qui sortent, mais en fait, ce sont des bébés, donc ça s'appelle des kaiki. Voilà, donc là j'ai même une deuxième hampe ici, là, voilà, donc ça va refleurir. Et idem de ce côté. Vous voyez, j'ai une autre aussi qui pousse. Je suis super contente. Ça, cette orchidée-là, c'est mon mari qui me l'a offert pour la Saint-Valentin, enfin dans les alentours de la Saint-Valentin. Donc je suis super contente. Celle-ci, elle est là, mais depuis super longtemps. Et elle repart. Regardez, elle repart là et là. Bon, là, c'était fané et tout. Elles ont eu un peu chaud pendant l'été. Mais voilà, en fait, j'ai laissé faire la nature. Je les arrose vraiment très, très peu. Et ici, elles sont au chaud et elles sont à la lumière, puisque ici, c'est exposé plein sud. Et elles sont à la lumière et surtout, régulièrement, elles sont au chaud parce que la PlayStation tourne quand même régulièrement à la maison. Bon, pas toute la journée, mais... Donc voilà, elles sont un peu toujours au chaud. Et j'ai vu que celle-ci et celle-ci, et là... Alors, donc, on a ici, là, et là, ça repousse donc pour une même orchidée. Donc c'est super cool, sachant que là dernièrement elles ont été très très sèches, je les ai peu arrosées, mais en fait vous voyez, hein, ça leur convient bien. Alors vous allez me dire comment tu fais? Eh bien c'est-à-dire que moi je ne fais pas forcément en fait, je les laisse un peu vivre. De temps en temps je leur donne de la badoie. Donc, je les arrose à la badoie et de temps en temps, pareil, pas régulièrement, je leur donne un bain. Donc, c'est-à-dire que je les fais tremper dans une bassine avec de l'eau et en fait, elles trempent par le fond. Mais je les arrose vraiment très très peu, mais peut-être 2 fois dans le mois, un petit peu plus en été, mais pas plus que ça en fait.
Voilà, donc du coup, je suis contente de vous montrer ça, puisque je me disais, oh, elles vont rien refaire. Mais en fait, si, elles refont beaucoup, donc je suis contente. Ça, c'est bien sec, donc du coup, je vais pouvoir, vous voyez, le couper. Et sur Facebook, une personne m'avait dit aussi, surtout, en fait, il faut laisser faner, puisque elle va donner ce qui est en train de faner, les feuilles, les tiges et les fleurs, elles donnent leur énergie au restant de la plante. Donc voilà, après il y a plein de façons en fait d'avoir des orchidées, mais le principal en fait c'est de ne rien changer. Quand on fait d'une façon et que ça marche bien, faut rien changer. Donc voilà, je suis super contente. Ici, j'ai cet arbre dont je ne me rappelle plus le nom, que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est mon mari qui me l'avait offert l'an dernier, je crois. En fin de l'année dernière. Ici, j'ai un noyau d'avocat qui... voilà. Ici, j'ai une bouture d'hortensia que j'avais pris chez ma voisine, que ma voisine m'avait dit de prendre. Donc, du coup, ça donne ça. Je suis contente. Et ici, c'est pareil, une petite bouture aussi d'une plante que j'ai là-bas, dans la salle à manger. Mais ça a pris un peu trop de lumière. Vous voyez, ça c'est trop de lumière. Et j'ai mon autre avocat qui, je sais pas trop. Voilà, on verra bien. Moi, les avocats, j'ai encore jamais fait. Mais peut-être que ça a pris trop la lumière, je sais pas. Je vais faire le même. Ça va, toi? Dans la bouche. On va faire... Ça va, la grosse? Tu fais téteux? Bien les chats? Je vais faire sur la barre. On va faire... Je pose. Bon, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer mon petit potager d'automne-hiver. Qui est, ma foi, c'est pas trop mal, hein. Bon, en même temps, on est gâtés vu qu'on n'a pas encore de gel, donc du coup, ça va bien. Là, ici, vous voyez les épinards. Oui, on est avec Margot. Donc ici, il y a les épinards. Ce que vous voyez ici, ce sont des blettes épinards. Ici, c'est un oignon rouge. J'en ai aussi ici. Ici, on a du céleri vivace. Des blettes. Ici, on a des choux, donc des brocolis et des choux-fleurs. On verra bien ce que ça donne. Ici, on a 2 radis chinois. Là, c'est le thym. Là, ici, bon, des oignons. Ici, on a des scaroles. Donc, ce sont les laitues, salades d'hiver. Ici, on a 4 petites batavias. On verra bien ce que ça donne. Ici, les poireaux. Derrière, les navets qui sont pas trop mal. J'ai laissé un pied de poivron là-haut. Et là, ici, tac, on voit pas bien, mais il y a des oignons blancs. Voilà. Et puis là-haut, dans mon compost et autour de mon compost, oh, regardez. Il y en a un qui s'est fait plaisir ici. J'ai plein de pieds de tomates qui sont en train de prendre froid. Hein. Clairement, ils prennent froid. J'ai quelques tomates cerises là qui poussent. J'ai vu qu'il y avait une grappe. Ouf, c'est où qu'elle est? Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai... Bon, après, je les laisse parce que voilà. Ici, j'ai un radis chinois, mais je pense que ça donnera rien. J'ai des pieds de pommes de terre. Bah, on verra bien. Je retournerai le compost. Et puis, ce qu'il y a à prendre, on prendra. Et puis, il y a aussi des blettes ici. Voilà, ça, c'est des blettes. Oui, là, ici, il y a une pomme de terre. Mais c'est une pomme de terre, une vieille pomme de terre. Ouais. Et voilà, du coup, voilà, le jardin. C'est pas trop mal, hein. Bon, on est vite rentré, puisque ça caille, mais on a planté des choux chinois ici et là. Et aussi ici et là. Et on verra bien. Donc c'est au milieu des herbes. Il faut que je désherbe un peu, mais j'aime autant que ma terre ne soit pas nue pour l'hiver. Donc voilà, du coup on a planté 5 choux chinois. On verra bien ce que ça donne. Et là on rentre parce qu'il fait super chaud en fait. Alors, ici, on a les pieds de poivron. Je crois que je vous les avais pas montrés en vidéo sur YouTube. Je sais que je vous les ai montrés sur Instagram. Donc, du coup, vous vous souvenez, j'avais 3 pieds de poivron. Attention à toi, mon cœur. Et j'avais dit que j'allais mettre un filet. Et finalement, vous m'avez dit que je pouvais les déterrer et les rentrer chez moi pour l'année d'après. Et du coup, j'ai voulu essayer. Et effectivement, ça s'est déterré
assez bien et ça a bien repris. Donc du coup, j'ai fait ma technique de culture en seau comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je mets du terreau, je mets du compost, des matières carbonées, des matières azotées. C'est parce que c'est tombé mon cœur. Et du coup, voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Oui, mon cœur. Ça m'a rien coûté, juste un peu de temps et ça me permet aussi d'apprendre des choses. Donc voilà, au pire, j'ai des poivrons qui vont pas grossir et au mieux, j'aurai des poivrons qui vont grossir et puis qui vont prendre un peu de couleur et du coup, on aura encore plus de vitamines à la maison et ça, c'est trop cool. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même déjà même des beaux poivrons, c'est déjà cool. Hein. Voilà, je pense que je vais garder des graines et s'ils tiennent bien, je les replanterai au jardin, on verra bien. Mais je pense que je garderai des graines parce que ces pieds-là sont vraiment très robustes. Hein. Ça va, Loki? Les amis, je suis en train de répondre à vos si nombreux commentaires sur YouTube. Je vous remercie, vous êtes des anges, des cœurs, tout ce que vous voulez, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Donc, je réponds à vos commentaires et je les lis surtout. Hein. Et donc là, par exemple, plusieurs d'entre vous, hier, m'ont conseillé de prendre une bouillotte et de la mettre sur moi pour bien me réchauffer tout le corps. Parce que moi, en fait, là, j'ai froid actuellement, mais j'ai froid surtout, c'est là, c'est aux épaules, en fait. Ça m'irradie de fraîcheur. Donc, du coup, et pourtant, il fait pas si froid, il fait 18, mais comme je vous disais hier dans la vidéo, c'est que, quand on bouge pas, on se refroidit. Mais là, je suis posée, voilà, je le fais, je prends le temps, là, je vais prendre une bonne heure pour le faire. J'ai fait tous mes mails. Ah non, j'ai encore un mail auquel il faut que je réponde. Et j'ai plein de commentaires sur Facebook et sur Instagram qui sont sans réponse. Enfin, ça fait un peu... J'aime pas parce qu'en fait, ça fait la fille qui balance son contenu, tu vois, qui prend, mais qui donne rien. Et c'est pas moi du tout, en fait. Donc, du coup, là, je fais un peu YouTube. Ensuite, je ferai un peu Facebook. Ensuite, un peu Instagram. Là, je suis sur mon ordinateur, donc c'est super confortable. Voilà, et après, je reprendrai un peu à YouTube et tout ça. Et voilà. Donc, merci pour tout ça. Vraiment, je sais que régulièrement, vous me dites que je vous apporte quelque chose, mais vous m'apportez aussi quelque chose. En fait, vous m'apportez de la confiance, de l'amour et tout ça, mais aussi de la confiance. Parce que je me dis que ce que je fais, c'est bien. Ça vous aide, ça vous motive, ça vous aide à ne pas vous sentir seul. Mais c'est tellement important pour moi, en fait, ça. À la base, en fait, Maman Économe, elle existe parce que il y a un moment de ma vie, en fait, où j'ai été seule avec mes problèmes et c'est compliqué de parler avec... avec votre entourage des problèmes d'argent, hein, parce que les problèmes d'argent, l'entourage en général ne veut pas trop en entendre parler. Et donc, c'est vrai que je me sentais vachement seule avec ça, je me sentais coupable, mal à l'aise, c'était tabou, tout ça. Et je me dis que ce que je fais, c'est bien parce que ça vous apporte du réconfort et tout ça, pas forcément une solution, parce que je veux dire, au bout d'un moment, quand on a un petit budget, les solutions, on a vite fait de les épuiser. Bon, il y en a quand même, mais... Ce qu'il faut, c'est continuer à garder le cap. Et c'est ce que je veux vous montrer. Gardez le cap. Et vous n'êtes pas seul. Donc, je vous dis, je suis contente. Je suis vraiment contente de tous les commentaires que vous me laissez. Parce que, je vous dis, ça me donne de la confiance dans ce que je fais. Et ça me motive au quotidien. Ça me motive aussi à faire des choses. À avoir envie de vous les montrer. Et puis, à vous emmener là-dedans. Voilà, je suis vraiment fière de ça. Venez, on fait une secte. Regardez-moi ce petit choupine de bouillotte. Donc, c'est une peluche qui est garnie de grains de blé et de fleurs de lavande. Voilà. Donc, ça c'est la première bouillotte que je me suis achetée pour moi. Et il s'appelle le Petit Doux. Oui, voilà, je me suis pas foulée. Mais j'en avais acheté aussi une pour Valentin et pour Thibaut. À l'époque, Margot n'était pas née. Et du coup, en fait, on en a quand même pas mal, puisque... en fait, Thibaut en avait un. Le mouton, c'était à toi, Thibaut? Tu sais qui était devenu le doudou à Margot pendant un moment? Mouton? Oui. C'est une vache? Oui. C'était toi, la vache? Bah oui. Oui. Donc, Thibaut, il avait la vache. Valentin avait... Valentin, il avait
ouais, comme un ourson. Et après, je t'avais racheté une bouillotte mignon. Ouais. Donc voilà, du coup, et moi je m'étais acheté celle-ci. Non, je m'étais pas acheté celle-ci en premier, je m'étais acheté le hibou. Enfin bref, c'était ça, c'était à l'époque où maman économe, elle n'existait pas et où maman claquait son argent comme ça à tout va. Et ne faites pas ça. Et voilà, donc du coup, bon, il y a quand même des vestiges. Il y a plein de choses qu'on a vendues, hein, j'en ai déjà parlé. Il y a plein de choses qu'on a vendues quand on a changé de vie. Mais il y a des choses quand même qu'on a gardées. Et ça, franchement, je regrette pas d'avoir gardé. En fait, toutes les bouillottes, on les a gardées. Et c'est un plaisir, quoi. Elles sont toutes douces et tout. Et j'ai une bouillotte aussi à eau que mon mari m'a offert l'année dernière. Elle est décorée avec une chaussette de Noël. Elle est aussi très, très jolie. Et ça, quand il fait froid le soir, tu mets ça dans ton lit avant d'aller te coucher. Top du top. Ou quand t'as mal au bide ou à l'estomac, moi, étant donné que j'ai le syndrome de l'intestin irritable, régulièrement, en fait, mon estomac et mes intestins sont blindés de gaz et c'est très très douloureux. Et en fait, ça sur mon estomac, en fait, ça fait passer les gaz et bon, après ils ressortent, hein, forcément, mais j'ai pas mal. Enfin, j'ai plus mal, donc ça marche bien. Je vous conseille d'avoir une petite bouillotte pour vous tenir au chaud, c'est tellement agréable. Puis ça, ouais, ça... c'est vrai que l'odeur du blé et de la lavande, c'est un peu bizarre. Ça sent un peu... c'est vrai que ça sent un peu... voilà, les granges de mon oncle agriculteur, quoi. Ça me fait penser beaucoup à ça, parce que voilà. Mais voilà, ça sent pas mauvais, mais c'est vrai que l'odeur est un peu... Voilà. Mais bref, je vais avoir bien chaud. Donc je mets ça sur moi. Oh là là. Oh. C'est tellement agréable. Je mets ça sur moi et je continue à vous répondre. Oui, bon, du coup, j'ai une deuxième bouillotte qui vient de s'ajouter. Alors, mais là, la bouillotte sur les genoux, c'est vrai que ça réchauffe tout le corps. C'est dingue. Donc, du coup, c'est super cool. Margot se réchauffe également. Bon, là, j'ai mal au ventre. Donc, t'as mal au ventre aussi. Un petit peu. Et t'as les mains resplendissantes de propreté, madame. Moi, je suis jolie. Hein. Toi, tu es jolie, d'accord. En même temps, tu n'es pas beaucoup habillée. Ça, c'est mes enfants. Ouais. Ils sont en t-shirt, tu sais. Moi, j'aime bien être en short. Oui, puis là, oui, elle est en manche longue. Non, short. Oui. Et puis un short, donc forcément, elle a froid. J'aime bien. Ah oui, t'aimes bien, mais après J'aime bien mettre des shorts. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, enfin bref, voilà. Donc, du coup, je suis un peu embêtée pour finir ce que j'ai à faire, mais bon. Je n'ai pas froid, et ça c'est une bonne chose, ça. Bien, je sors de la douche, je ne me suis pas encore démaquillée, je vais le faire apeurer, et je vais préparer à manger. Voilà. J'ai les yeux noirs, j'ai les yeux bien noirs, mais en même temps, je me suis beaucoup frotté les yeux. Et comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis du mascara, voilà ce que ça donne. Donc ce soir, il y avait des trucs de prévu dans le menu, mais honnêtement, j'ai trop envie de goûter ça. Donc je vais faire ça avec des lardons, un truc cool quoi. Ça va être trop bien. Ça va être bien.